Le 1er février de chaque année, le Rwanda célèbre les héros nationaux. L'héroïsme étant une valeur sans pareille, sa célébration ne se limite pas à cette date. C'est dans le même contexte que la télévision rwandaise a invité Deo Moussi, le secrétaire exécutif de la chancellerie des héros et ordres nationaux, pour expliquer la signification des héros de la nation. En général, si vous regardez toutes les sociétés, je crois que l'héroïsme, c'était une des valeurs qui avait une grande considération. Mais au Rwanda particulièrement, il était plutôt difficile de séparer l'héroïsme et la culture. Ça faisait partie de la culture rwandaise, parce que c'est l'héroïsme qui a fait grandir ce pays. Et dès la naissance de ce pays jusqu'à aujourd'hui, c'est l'héroïsme qui a fait qu'on a atteint tout ce que l'on a pu atteindre. C'est l'héroïsme qui a fait que l'on a réalisé tout ce qu'on a pu réaliser. Et comme dans toutes les sociétés, on est passé par des situations parfois pas très agréables, parfois pas très bonnes, mais la jeunesse, les membres de la société rwandaise ont contribué à la sortie de ces situations plutôt difficiles qu'on a connues au courant de notre histoire. L'héroïsme donc est une des valeurs les plus importantes dans notre société et qui a été, disons, à la base de l'édification de la nation rwandaise. Et comment cette valeur est-elle transmise aux plus jeunes? Disons que la valeur en elle-même a été transmise par les parents, par l'éducation au niveau de la famille, les parents, la grande famille, et la société dans l'ensemble, la communauté. C'est ainsi que cette valeur était transmise. Mais surtout, elle était transmise par l'école. L'école d'antan, c'est ce qu'on appelait Itorero. Les jeunes gens, surtout les garçons, rentraient dans l'Itorero à l'âge de 8, 9, 10 ans, autour de 10 ans. Ils y restaient jusque vers 18, 19 ans, 20 ans, parfois au-delà de 20 ans. C'était une sorte d'académie, académie militaire, académie où l'on apprenait l'administration. C'était un endroit où on apprenait le savoir-faire et le savoir-vivre. Cette école-là, d'antan, c'était une grande école, une école qui a produit des gens très braves, très courageux, qui ont construit ce pays et qui ont défendu ce pays. Parce qu'il était parfois attaqué par d'autres nations. Et ces gens-là ont contribué en définitive à l'existence du pays et à la résistance du pays à tous ces soubresauts. Disons que l'héroïsme aussi, c'est l'héroïsme qui a fait que ce pays a grandi. Il y a eu des guerres de protection de la nation, de protection du pays, de défense de la nation, mais il y a aussi eu des guerres d'expansion territoriale. Il y a eu parfois aussi des razzias, c'est sûr, mais les guerres de protection de la nation, d'extension territoriale, d'extension de la nation, ce sont ces guerres-là qui ont fait que les Rwandais sont reconnus comme tels, comme des gens qui ont été très très braves, qui ont été très très courageux, qui ont fait des sacrifices énormes et qui ont eu toujours cette qualification de personnalité héroïque. On a eu des héros dans notre histoire, depuis l'histoire ancienne, avant la colonisation, pendant même après la colonisation. On parle souvent de la guerre de libération du Rwanda. C'est une guerre qui a exigé beaucoup de sacrifices, et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'héroïsme et beaucoup de personnes qui avaient cette valeur-là et d'autres valeurs qu'on retrouve dans la culture rwandaise. Parlant exactement de personnalité héroïque, avec le développement actuel, comment les citoyens peuvent-ils manifester l'héroïsme? Ouais. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a presque fini, on est presque en dehors des guerres comme on a connu ces situations-là. Mais l'héroïsme aujourd'hui, c'est l'héroïsme dans la résolution des problèmes du quotidien. C'est l'héroïsme dans le développement social, développement économique. C'est l'héroïsme dans le domaine des sciences et de la technologie, et dans le domaine de tout ce qui peut toucher le développement humain, le développement d'un pays, le développement d'une nation. Et je crois que l'héroïsme que l'on a connu dans le temps, c'est dans toutes les sociétés, était plutôt un héroïsme que l'on observait pendant les guerres, au courant des batailles. Mais aujourd'hui, la guerre que l'on a, c'est la guerre qui nous sortira des situations plutôt de pauvreté et des situations de misère, si je peux dire ainsi, mais c'est une guerre plutôt économique, scientifique, sociale, et qui nous permettra d'atteindre le niveau que l'on souhaiterait atteindre de développement. Et que pensez-vous qui devrait être fait pour que cette noble valeur caractérise toujours le Rwandais d'aujourd'hui et dans les générations à venir? Oui, ça c'est une question très très importante. Je crois que c'est une valeur
très importantes que l'on doit transmettre aux générations futures. La meilleure voie, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Je crois qu'il faut éduquer les jeunes, éduquer aussi les adultes, mais commencer par sensibiliser les parents, sensibiliser les éducateurs, sensibiliser les journalistes, sensibiliser les missionnaires, les religieux, tous ceux qui ont rapport avec la population, qui ont des relations très étroites, qui sont en contact avec les jeunes, et qui soient eux-mêmes éduqués et qui soient responsabilisés pour transmettre ces valeurs aux jeunes. Je pense souvent aux enseignants, aux éducateurs, aux parents, aux religieux, vous autres les journalistes, mais je pense aussi aux administrateurs, aux politiciens. Ils ont la responsabilité d'éduquer les jeunes, de leur transmettre les valeurs ancestrales, les valeurs que nous connaissons, qui ont bâti ce pays, les valeurs qui ont défendu ce pays et les valeurs qui ont développé ce pays. Je crois que ce sont des valeurs que l'on doit garder, on doit tout faire pour ne pas les perdre, mais aussi les développer dans le sens du développement global de cette terre que nous habitons.